C'est un génocide à l'échelle familiale auquel se sont prêtés les cyniques Wagner, emmenés par le patriarche Georges Wagner III, touché dans son orgueil et qui a fait couler beaucoup de sang pour laver un affront. Des mois durant, les assassins ont préparé leur coup avant de concrétiser leur sinistre dessein. Le massacre de la famille Rodan est retracé par RMC Story à partir de 21h05 ce jeudi 8 octobre 2020. Un plan minutieusement préparé en avril 2016, le comté de Pike, situé à 130 km de Cincinnati, est frappé par une affaire digne des plus grands polars. 8 personnes d'une même famille, n'habitant pas sous le même toit, sont retrouvées assassinées, victimes du même mode opératoire. Dans un premier temps, les enquêteurs pensent que l'un mobile est lié au trafic de drogue, mais le fin mot de l'histoire révèle un fond bien différent à cette affaire. 4 membres de la famille Wagner, le père, son épouse et leurs 2 fils, sont arrêtés. Un standardiste du 911 n'oubliera pas de sitôt l'appel d'une femme, le souffle coupé, découvrant une scène d'horreur: « Je crois que mon beau-frère est mort. Il y a plein de sang dans la maison. On dirait que quelqu'un l'a battu à mort. » Malgré la sauvagerie des crimes, les Wagner ont organisé de sang-froid ce massacre, préparant minutieusement chacun des phases de leur plan durant plusieurs mois. Le shérif du comté, Charles Reeder, expliquant devant la presse: « Ils ont étudié les habitudes des victimes et leurs routines, ils connaissaient l'agencement de leur maison, ils savaient où ils dormaient. Les Wagner étaient réglés comme du papier à musique. » La garde d'un enfant au cœur de la tuerie. Par la suite, l'enquête a révélé que l'un des fils Wagner avait un enfant avec l'une des victimes. Le massacre a été commis suite à un litige portant sur la garde de cet enfant. Le procès n'a toujours pas eu lieu et les assassins encourent la peine de mort. Le 1er octobre 2020, RMC Story a lancé une collection portant sur les féminicides, crimes conjugal. Le documentaire sur le meurtre de Julie Douibe a captivé 380 000 Français, 1,7%.